Le second, il est déposé donc par ma collègue Isabelle Cognard et moi-même, parce que territorialement, on n'est pas dans la même logique. Et d'ailleurs, vous pourriez vous y associer, Monsieur le Président, avec Martinéa, puisque les deux cantons qui sont le plus touchés par ce problème-là sont ceux de Semur-en-Auxois et d'Arnel-Duc. Donc il s'agit d'un vœu relatif à une régulation de la population du loup dans le cadre d'un équilibre de la faune sauvage. Donc je vous donne lecture. La Convention de Berne a décidé que le loup soit une espèce protégée. La population du loup en France a donc fortement augmenté avec des conséquences très lourdes pour les élevages extensifs d'ovins et même maintenant de bovins en Bourgogne-Franche-Comté. Les attaques se multiplient partout avec des dégâts directs, mortalité d'animaux, atteintes lourdes au bien-être animal et des impacts durables sur les troupeaux, animaux affolés, baisse spectaculaire de fertilité, jusqu'à 80%. À cela s'ajoutent les impacts sur les éleveurs traumatisés par le travail supplémentaire et le climat anxiogène consécutif aux attaques répétées. Les récentes décisions prises par le plan loup améliorent, mais de façon très insuffisante, sur les possibilités de régulation, tant sur les méthodes que sur le matériel autorisé, sur l'indemnisation pour les animaux morts qui va de 77 € pour une brebis de réforme à 958 pour une brebis fromagère bio. Ce n'est pas le cas dans d'autres secteurs, mais dans d'autres secteurs, ça l'est. Deuxièmement, sur l'indemnisation des pertes indirectes, le stress, l'infertilité, l'avortement, la perte de lactation, avec un barème, tenez-vous bien, de 100 € pour un troupeau de 2 à 100 animaux, 260 pour un troupeau de 101 à 300 et 40 centimes par bête au-delà jusqu'à 1200 animaux. Si on compare cette somme à une perte potentielle de 70 agneaux sur 100 agnelles, c'est ridiculement bas. La population de loups est désormais suffisante pour que l'espèce ne soit plus menacée et elle doit être régulée comme toute population de faune sauvage de façon à atteindre un équilibre entre cette faune sauvage et l'activité humaine et à fixer une limite, si vous permettez, à l'animal de façon générale. À titre de comparaison, quand les dégâts des populations de sangliers deviennent excessifs, on passe à une régulation. Donc les conseillers départementaux sous-signés demandent instamment au ministre de l'Agriculture et aux instances européennes de bien vouloir tenir compte de ces éléments et de permettre plus de régulation en autorisant les tirs de façon plus adaptée à la situation, d'améliorer de façon significative tant les indemnisations tant pour les animaux perdus que pour les dégâts annexes sur les troupeaux victimes, et enfin de réviser la Convention de Berne sur la protection du loup qui n'est plus désormais une espèce menacée. Je vous remercie. Je vous porte les documents.